Ces dernières années, les professionnels des ressources humaines se sont interrogés sur des questions importantes, comme celle du bonheur au travail, mais ont souvent occulté une question très matérielle, voire prosaïque, celle de la rémunération du travail. Pourtant, quand on regarde quelques chiffres, la rémunération reste un élément central pour les salariés, souvent plus que l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. La rémunération du travail, c'est aussi une question de gouvernance d'entreprise. Création et répartition de la valeur, équité. On pense aux sujets sensibles et d'actualité de l'égalité salariale femmes-hommes, de la participation financière et de l'actionnariat salarié. On pense aussi à la question de la rémunération des dirigeants ou de celle des working rich dans la finance. Ces enjeux dépassent le cadre de l'entreprise. Ce sont des questions de société. La récente crise sociale des Gilets jaunes l'a encore rappelé. Les salaires et le pouvoir d'achat sont au cœur des revendications et cristallisent au fond des sentiments d'injustice et de manque de reconnaissance au travail. La rémunération du travail est donc bien toujours une question d'actualité, pierre angulaire, mais aussi pierre d'achoppement de la relation employeur-salarié. Et pourtant, on trouve peu d'ouvrages scientifiques qui lui sont consacrés. C'est sur la base de ce constat qu'est né cet ouvrage de recherche collectif. Des chercheurs en sciences de gestion, français, mais aussi étrangers, canadiens, anglais, japonais, spécialistes de ces questions, y ont contribué, avec l'idée que cet ouvrage devait intéresser non seulement un public académique, de chercheurs ou d'étudiants, mais aussi les acteurs du monde socio-économique, dirigeants, DRH, salariés, représentants des salariés, et plus généralement tous ceux qui s'interrogent sur les enjeux de la rémunération et qui participent à sa mise en œuvre et son fonctionnement, et qui sont prêts à remettre en question éventuellement des croyances managériales, parfois fondées ou parfois erronées. Cet ouvrage met également en évidence la transversalité de la question de la rémunération du travail dans l'entreprise. On trouve parmi les auteurs, bien sûr, des spécialistes de la GRH qui traitent des liens entre rémunération et motivation, rémunération et gestion des compétences, rémunération et relations professionnelles, et qui étudient la question de l'égalité salariale femmes-hommes, ou encore de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. Ont également contribué des chercheurs venant d'autres disciplines pour réfléchir au lien avec le marketing, autour de la question de la marque employeur, avec le contrôle de gestion, la finance, ou encore la gouvernance de l'entreprise. Enfin, cet ouvrage propose d'inscrire cette réflexion sur la rémunération du travail dans une double dimension temporelle et spatiale. Une dimension temporelle avec un premier chapitre par des chercheurs en histoire de la gestion sur les évolutions des conceptions et des pratiques en matière de rémunération, et une dimension spatiale avec une dernière partie permettant des comparaisons à l'international, en particulier dans une perspective en termes de variété de capitalisme. Et au final, la lecture de cet ouvrage amène peut-être le lecteur plus fondamentalement encore à une réflexion sur le sens même du travail, à une heure où l'on s'interroge sur son devenir avec l'ubérisation de l'économie et où certains s'interrogent même sur la fin du salariat. Cet ouvrage est une belle aventure collective qui nous rappelle que le travail n'est pas qu'une question de salaire, mais aussi de partage.